Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage. N'hésitez pas à liker, partager et booster la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description. Et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon et Tipeee. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. J'ai l'honneur de vous présenter mon premier placement de produit. Calmez-vous, c'est pour mon propre produit. Mon livre sur la liberté d'expression sort très prochainement sur Amazon. Pour vous la faire courte, ceci est un essai philosophique, juridique et à visée universaliste. Vous pouvez retrouver les liens dans la description. Merci d'avance à ceux qui s'y intéresseront. On retourne à la vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter si vous avez apprécié. Ça a l'air de rien, mais ça aide énormément la chaîne et le référencement. Merci d'avance et bon visionnage. Salut Issam, comment ça va? Allô? Allô Issam? Allô, ouais. Ça va? Ouais, ça va. Tu es musulman Issam? Bah oui, mais coranique. Ah, bah du coup ça veut dire quoi? Le Coran il est divin ou pas? Comment ça, divin? Bah est-ce que c'est la parole de Allah qu'il y a dedans? Elle est préparée par les Saints-Esprits. C'est les Saints-Esprits qui nous communiquent qui ont préparé ça. Ouais, mais il n'y a pas d'erreur dedans du coup? Ou ça peut être modifié par les hommes ou c'est vraiment original? J'ai trouvé que Dieu, il marche encore avec ce courant, qu'il la voit complet et parfait, que si nous on trouve qu'il y a des manques, il y a plein de choses, mais elle est réparable. C'est-à-dire? C'est Oula, un tu peu fais de l'écho compliqué. par contre. Je m'entends quand je parle. Le courant, il se dit qu'il est complet. Déjà, le courant n'est pas venu écrit, mais il est venu en mode oral. Oui, ok. Mais donc du coup, il n'y a pas d'erreur dedans, c'est sa parole où on peut remettre en question des choses qu'il y a dedans? Les erreurs qu'ils peuvent avoir, c'est un mot qui n'est pas écrit comme il faut, mais on peut trouver l'intrus. À propos de quoi? À propos de sa manière devant les paroles, etc. Les exemples, on voit que c'est comparable ou pas, vous voyez. Et toi, t'es pour l'égalité des droits entre les personnes et les individus ou pas? Je comprends pas ça. Par exemple, devant la loi, on a tous les mêmes droits en France, tu vois. Par exemple, un homme, une femme, une personne homosexuelle, on a tous les mêmes droits. Ah non, Dieu il a un problème à propos de ça. Faut les inviter à craindre Dieu, sinon ils seront punis. Comment? Dieu les fera peur. S'ils ont de les fermes, etc. Ils vont dire que ouais, toi tu as brûlé ma ferme, mais en vrai Dieu il a brûlé des fermes. Donc il embête. Il te voit ces signes, c'est des signes ça. Non mais c'est pas ça. C'est par exemple un homme et une femme devant la loi en France, on a les mêmes droits. Moi je peux faire la même chose qu'un homme. J'ai les mêmes droits et l'homme a les mêmes droits que moi. On peut faire exactement la même chose. Toi t'es d'accord ou pas? J'ai pas bien compris comment un homme les égalités entre hommes et femmes c'est un peu ils sont égaux mais on est sous règle, etc. Donc par exemple si je me marie avec ma femme cette femme on s'est mis d'accord déjà pour être marié, on doit toujours se mettre d'accord elle doit être par un savoir. On peut pas prendre des décisions juste que ça me plaît pas. Non, mais ça, il y a pas de souci. Moi, je veux juste savoir si le principe que, moi, j'ai les mêmes droits que toi, ça te va ou pas? Ça dépend à propos d'un exemple. Il faut avoir un exemple. Par exemple, moi, si j'ai envie de me marier avec qui je veux, et que toi aussi, t'as envie de te marier avec qui tu veux, on a tous les deux ce droit-là. Alors que je suis marié avec elle ou quoi? Mais non. Toi, en fait, si tu veux, par exemple, tu es amoureux d'une femme. Ouais. Et elle est pas musulmane. Et on va dire que tu as le droit de te marier avec elle. Est-ce que moi, je peux avoir le même droit que toi? Dieu, faut craindre. Il refuse. Faut qu'il soit croyant. Mais pourquoi? Pourquoi toi, t'as le droit et pas moi? Donc, on doit savoir la raison à propos de ça. Donc, c'est quoi la raison? Parce que l'autre personne, moi je suis musulman et ma femme, si elle n'est pas musulmane, donc on va pas se mettre d'accord avec la croyance, etc. Alors que elle va toujours inviter à sa croyance et moi j'invite à ma croyance et ça va pas marcher. Ça c'est une corruption. Ouais, mais toi t'as le droit. Non, t'as le droit toi de te marier avec une chrétienne ou une juive, c'est marqué. Non, on n'a pas le droit. Si, c'est marqué dans le Coran.
on n'a pas le droit de. Elle doit être musulmane. Elle doit suivre le livre. Elle peut pas suivre ce qu'elle veut. Moi j'ai une phrase dans le Coran qui dit totalement l'inverse. Elle dit vous avez le droit de vous marier avec les croyantes et les gens du livre et les femmes donc des gens du livre, c'est-à-dire les juives et les chrétiennes. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord à une croyance. On peut pas parce qu'elle c'est une mécréance si elle dit que Dieu a un fils. Mais du coup Allah il faut pas le croire alors. Enfin attends, je comprends pas. Je vais te chercher le verset exact et on va le lire ensemble parce que je comprends pas là ce que tu me dis. Peut-être c'est à cause de ma faute que j'ai dit il a rendu Dieu comme une femme, genre peut-être. Non. Je suis un peu dans quoi. Bref, moi je suis un vrai croyant de Dieu et je parle vraiment de Dieu, etc. Mais des fois je me demande est-ce que Dieu vraiment existe ou c'est un robot que je suis le seul car je me vois seul vivant. Alors je peux pas juger d'autres qu'ils sont vraiment vivants ou c'est des robots, etc. Non mais c'est pour ça on va pas juger les gens, on va voir ce que Allah dit, c'est plus important, c'est plus intéressant. Vu que toi tu penses que c'est vraiment, ça émane vraiment de Dieu ça, ce serait bien de vérifier en fait si Dieu il est d'accord avec toi ou plutôt si toi t'es d'accord avec lui. Voilà. Regarde, Sourate 5, verset 5, la table servie, Al-Imran, tu connais, Al-Maïda, tu connais celle-ci. Et au verset 5, il dit ça. Vous sont permises, donc aux croyants, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Si vous leur donnez leur mar avec contrat de mariage, non en débauché ni en preneur d'amende. Allah, il dit clairement, vous sont permises les croyantes, donc les musulmanes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Qui c'est qui a reçu le livre avant les musulmans? Les chrétiens et les juifs. Donc déjà, je dois vérifier à propos de ça, si c'est vrai ou pas. Peut-être que c'est une modification humaine qu'ils ont ajouté ça. Peut-être qu'elle a une autre manière, que la traduction n'a pas été faite correctement. Ok. Sinon... Et donc du coup, ça veut dire quoi, wadribuhunna? Y a pas ça. On peut pas taper nos femmes, etc. Mais en arabe, c'est marqué wadribuhunna, ça veut dire quoi? Ouais, dans le Coran, il y a ce mot, mais il y a pas la définition de pourquoi, etc. Donc c'est pas acceptable. Le livre ne te laisse pas sans savoir pourquoi. Mais je comprends pas, Allah, sa parole, du coup, il faut s'en méfier. Pourquoi je vais la laisser seule dans le lit si elle veut pas faire l'amour avec moi, etc. Non mais sans aller jusque là, juste si vous craignez la désobéissance de vos épouses, éloignez-vous d'elles. Premier. Deuxième, exhortez-les. Premier, exhortez-les. Donc faites-leur des reproches. C'est ça, exhorter. C'est pas bien ce que tu fais, tu vois. C'est ça, exhorter. Éloignez-vous d'elles de leur lit. Ça veut dire soit quitter le lit conjugal, soit tourner le dos ou refuser des relations conjugales. T'as compris? Et 3, frappez-les. Moi, je veux même pas contextualiser, etc. Toi, comment t'interprètes ça dans le Coran? Si vous craignez la désobéissance de vos épouses, quand bien même, tu sais, enlevons frapper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que la femme, elle a le droit aussi, si elle craint la désobéissance de son époux, de faire ça? Qu'est-ce qu'il a ordonné déjà pour faire? Je pense que c'est à propos de l'amour. Qu'est-ce que je vais la ordonner à faire? Déjà, je suis encore en mode de quoi? De découverte entre les règles entre la femme et l'homme dans leur mariage, etc. De qui contrôle, etc. Je pense pas que l'homme contrôle à tout, etc. Qu'ils doivent se mettre d'accord. Mais il y en a des autres textes qui nous donnent des. Non mais moi je veux qu'on parle de ce verset-là. Quand Allah il dit l'homme a autorité sur la femme, ça veut dire quoi? Donc l'homme il a l'autorité de la femme. Bref, déjà dans cette situation, pour moi, pourquoi je vais la quitter, etc. C'est comme une une avertissement. Que si elle. Ça veut dire quoi juste ça? L'homme a autorité sur la femme. Ça veut dire quoi ça? Juste ça. C'est quoi ça l'autorité? Comment tu le définis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Sourate 4, verset 34. Le début, c'est l'homme a autorité sur la femme. Il la contrôle. C'est ça pour toi? Il la contrôle ou pas? Mais c'est une traduction française. Moi, en arabe, ça veut dire j'ai pas le courant devant moi. Comment ça? En arabe, ça veut dire quoi alors? Je comprends pas. Tu le connais le Coran ou pas?
Ben, c'est pas une condition de l'apprendre, mais de le lire et comprendre correctement, etc. Ouais, mais tu l'as compris au moins ce verset du coup quand tu l'as lu? Eh ben, je suis pas, genre, j'ai pas encore fait comment dire, l'éducation que je suis en train de me préparer, Alors complète, comment tu etc. sais que c'est vrai? Mais, eh ben, je lis, et qu'est-ce que je comprends, etc. Ben, on verra qu'on vérifiera Vas-y, plus tard. attendez, on va essayer. Har rijaru qawwamuna ala an-nisa'i bima Ouais. fadala. Ouais. Illahu ba'dahu ba'dahu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, ça veut dire Donc quoi j'ai ça? compris. Donc là, qu'est-ce que je comprends ici? Je comprends que l'homme déjà, il y a quelque chose que les hommes ils ont que les femmes n'ont. Donc Ouais. Jules, donc il les a, genre, il y a quelque chose de formidable chez l'homme et quelque chose de formidable chez les femmes que l'homme n'a pas. Vous voyez, entre les deux. Donc l'homme, si on le compare Alors, devant la femme, je parle pas arabe, mais il me semble que attends, c'est lequel? Mais il me semble qu'il y a quand même, il y a pas ça, enfin il y a pas cette distinction qui est faite là. Ce qui est fait, c'est les hommes ont l'ascendant sur les femmes. Ils sont au-dessus. C'est quoi? Regarde, attends. Je pense, ben bref, s'il dit qawamun, ça veut dire quoi? Ben, faut chercher déjà qu'est-ce qu'il veut dire comme manière à propos de ce mot. Faut voir les exemples donnés dans le livre. Faut ramener tous les exemples donnés dans ce livre-là pour comprendre qu'est-ce qui a été précis ici, qu'est-ce qui a été dit ici. Et après, on verra. Ben, c'est toi le musulman qui me dit que tout est vrai dedans et que c'est la parole d'Allah. Oui, c'est un travail à faire. Je l'ai pas encore fait ce travail et j'ai pas les outils. Voilà, Krawamuna, comme tu l'as dit, c'est soit l'autorité, soit ils sont responsables d'eux. Tu vois, c'est responsable, autorité, c'est en raison. Et ensuite, après, en plus, il y a en raison des faveurs que Allah accorde aux hommes par rapport aux femmes. C'est pas oui, ils ont tous les deux des choses bien. C'est Allah accorde aux uns sur les autres. Donc c'est comme si l'homme, il est plus, comment dire, il est plus savant qu'une femme, genre. Non, il a un grade au-dessus en termes de droit. Et c'est lui le chef. Et en dessous, comme dans une entreprise, t'as le gars au-dessus, ensuite t'as les deux gens qui le gèrent, ensuite il y a, tu vois, il y a plein de gens ensuite derrière dans la hiérarchie. Et ben là, t'as l'homme, et juste en dessous de la hiérarchie, t'as la femme. Donc celle-là, on va la laisser pour la vérifier plus tard. Mais Ok. qu'est-ce que je pense à propos de ça? Que l'homme, peut-être, il est intelligent que la femme, peut-être. Plus? Intelligent, j'en sais rien. Mais on verra ça. Mais déjà, je t'ai entendu parler que t'as dit qu'il faut exécuter les mécréants à l'excellent. Non. Vas-y. Les apostats. Mais c'est pas ça dans le Coran. Dans le Coran, c'est pas explicite. Tu vas pouvoir me le tourner comme tu veux. Et moi, j'aimerais avoir justement qu'on parle d'un verset explicite. Et j'en ai un justement. Ça te dit? Ouais, vas-y. Alors, C'est toi qui guides. Mais déjà, le Dieu nous prépare des miracles, etc. On est en attente. Il est en attente, genre, de quoi faire déjà. Est-ce que le livre suffit ou pas? Il utilise les rêves. Bah là, ça a l'air d'être compliqué. Apparemment, ça te suffit pas, toi. Mais justement, là, on va voir. Comme t'as dit, c'est pas explicite, apparemment. Est-ce que il y a un verset, s'il y a une sourate. Non, mais justement, je vais te prendre une sourate où il y a zéro doute. Tu veux une sourate où il y a zéro doute? Regarde, je vais te lire le début de la sourate. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous vous avons imposée. Donc, elle nous a été révélée pour être imposée à nous. Hein. Et nous y avons fait descendre des versets explicites. Explicite, ça veut dire clair. Ouais. Afin que vous vous souveniez. Donc là, Allah, il nous dit, cette sourate, je l'ai révélée pour que vous vous souveniez. Souvenez ou c'est en parler. C'est pas souvenez, en parler. Mais il n'y a pas de souci. Mais c'est explicite, il le dit lui-même. Ce sont des versets clairs. Donc Allah, on peut l'écouter quand il dit que ce sont des versets clairs ou faut se méfier? C'est pas Dieu qui parle dedans, mais c'est les Saints-Esprits, ce sont des messagers à Dieu. Oui, mais du coup, est-ce que il faut les croire ou faut pas les croire quand ils disent que c'est explicite?
Ben nous, on est obligé d'accepter tout ce qu'ils disent dans le livre. Donc, tu acceptes que les versets de cette sourate soient explicites comme ils le disent. Premier verset, nous avons fait descendre cette sourate et nous avons imposé cette sourate. Et nous y avons fait descendre des versets clairs, explicites, afin que vous vous souveniez ou afin que vous les racontiez, peu importe. En attendant, on est d'accord que ça, toi tu y crois. On remet pas en question la parole des Saint-Esprits. Déjà, qu'est-ce que tu veux dire ici? J'ai pas compris ton délire ici. Bah c'est très simple. Est-ce que là, c'est explicite et cette phrase-là, on peut la croire avant de lire la suite ou il faut se méfier de ce que disent les Saint-Esprits et Allah? Déjà, avant qu'ils viennent ici, je pense qu'ils vont donner déjà une présentation, Non mais il n'y a pas de souci, c'est la sourate 24 An-Nur, verset 1. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous vous avons imposée. Nous y avons fait descendre des versets clairs afin que vous vous souveniez. Est-ce que ça, c'est bon? Ou alors il faut se méfier de cette parole et pas la prendre au sérieux? J'ai pas compris d'accepter qu'elle la prendre en sérieux, de vérifier, mais faut faire confiance. Comment ça, faut vérifier? C'est soit c'est divin, soit elle est parfaite, la parole, soit ils mentent. Tu veux vérifier quoi? Est-ce qu'ils mentent? Attends. Il y a trois types de choses. Ils ont dit sourate, ils ont dit autre chose, ils ont dit des versets. Ben, faut savoir qu'est-ce que c'est. C'est très simple. La sourate An-Nur, elle commence comme ça. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Voici une sourate, donc An-Nur. Voici une sourate que nous vous avons fait descendre et que nous vous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets clairs afin que vous vous souveniez. Je m'arrête là, je vais lire le verset 2 après. Je veux d'abord être sûr que cette parole-là, on peut s'y fier. Ou alors, est-ce que cette parole-là, il faut s'en méfier? Ben, on verra. Ah bah non, on verra pas. C'est soit la parole, elle vient des Saint-Esprits, elle vient de Allah, et du coup, tu peux lui faire confiance, soit faut pas du tout leur faire confiance et faut se méfier de ce qu'ils disent. Mais dans ce cas-là, je vois pas à quoi te sert le Coran. Ben, les indices, etc., prouvent qu'il faut faire confiance, etc., à cause de ça, à cause de cette construite, faut les faire confiance. D'accord, donc tu fais confiance ou pas à ce qu'ils disent là? Regarde, comme le Coran. Je te donne un exemple. Je m'en fous. Est-ce que tu leur fais confiance quand ils disent ça? La phrase, elle est simple. Déjà, regarde. Il y a Allah qui dit, j'ai révélé ce Coran, cette sourate, de façon claire, pour que vous vous en souveniez, et je voulais imposer. Voilà ce qu'il est dit. J'ai compris, j'ai compris, c'est quoi ton délire? Donc, est-ce que ça, s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que toi, tu y crois ou est-ce que tu t'en méfies de cette parole? Regarde, moi, je suis obligé de croire à cause des indices, à cause des trucs, à cause des justifications. D'accord, donc tu y crois à cette phrase. Derrière. Tu y crois à cette phrase. Cette phrase-là, tu y crois. Quand Allah, il te dit que cette sourate-là, il te l'a imposée avec des versets clairs, c'est que les versets qui vont suivre, ils sont clairs et qu'il faut que tu les respectes. On est d'accord? Attends. Déjà, cette sourate, faut comprendre. Faut être sûr. Non, stop, je m'en fous. Est-ce que Allah, tu descends, mon ref. Tu descends, regarde. Je te mute tant que t'as pas répondu. C'est très simple. Quand Allah, il dit, cette sourate, elle est claire et je te l'impose. Est-ce que ça veut dire que les versets d'après, c'est bon, tu vas les prendre comme s'ils étaient clairs et parce que Allah te les impose, ou est-ce que tu vas bégayer? Est-ce que tu vas remettre en question la parole d'Allah qui dit que c'est clair et que ça t'est imposé? Est-ce que tu vas danser? C'est ça la question. Donc tu peux te démute et répondre. Et si tu réponds pas, je te fais descendre parce que j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps avec un mec qui réinvente la notion des mots, qui réinvente tout pour essayer de faire coller sa croyance à un livre de bédouin du 7e siècle que tu n'acceptes pas. Eh ben prouve-moi que tu l'acceptes. Tu l'acceptes cette parole ou pas? T'es encore une élève, tu dois prendre une leçon, merci. Tu n'acceptes même pas une parole simple. J'ai même pas lu la suite. Voilà le coranisme. Vous valez pas mieux, les coranistes, Vous êtes tout aussi perchés que les musulmans sunnites, Je perds mon temps, en fait, avec vous, clairement. Ça bégaye et ça danse. Ce verset, il est simple. Soit c'est Allah qui l'a dit, et du coup, soit tu le crois, soit c'est un menteur, ou soit c'est pas Allah. C'est très simple. Si tu n'arrives pas à répondre à cette question-là, tu descends. J'ai pas de temps à perdre avec des coranistes qui essayent de modifier la définition des mots pour essayer de faire coller leur croyance à un livre complètement attardé.
C'est plutôt, je sais pas, ça me paraît cohérent, non, ce que je dis. Vraiment, hein. Si vous n'êtes pas capable d'accepter que la parole là-dedans, eh ben vous pouvez lui faire confiance, c'est que vous pensez pas qu'elle vient d'Allah. Fin du game. Si elle vient d'Allah, vous lui faites confiance. Et Allah, il peut pas se tromper, c'est l'omniscient, l'omnipotent. Donc s'il dit que cette sourate, il l'a fait descendre et qu'il l'a imposée et qu'il a fait descendre des versets clairs, explicites, afin qu'on s'en souvienne, il se trompe pas, normalement, si c'est lui. Ou à moins qu'il mente. Et dans ce cas-là, je vois pas pourquoi vous croyez en un Dieu comme ça. Ou alors c'est juste pas lui. C'est très très simple. Il y a rien de problématique là, j'ai pas cité les autres versets, hein. Mais si vous avez du mal avec un verset clair et explicite, où c'est marqué dedans je suis clair et explicite, c'est marqué. Putain, mais vraiment, il vous faut quoi en fait? Vous allez vous en rendre compte quand que vous êtes complètement... Non mais vraiment, vous êtes endoctriné jusqu'à la moelle. Je sais pas, voici une sourate claire, avec des versets explicites afin que vous vous en souveniez. Et je voulais imposer, il le met, ça a été imposé par lui. Donc soit Allah, c'est vraiment lui qui a révélé le Coran. Et dans ce cas, vous croyez qu'il est divin, soit vous croyez plus qu'il est divin. Ou alors, faut se méfier de lui. Ou alors c'est pas lui. C'est très très simple. À un moment donné, va peut-être falloir que vous trouviez des bonnes raisons de croire en ces inepties. Hein. Parce que là, vous passez vraiment pour des cons. Hein. Et pour des endoctrinés, pour le coup. Et pour des gens naïfs ou parfaitement lobotomisés à qui on peut faire croire tout et n'importe quoi. Et qui sont prêts à accepter n'importe quoi. C'est très très grave. Hein. Suivant. Donc, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de demandes. Vous faites des séries de 1, les musulmans, musulmanes sunnites, si vous avez fait votre demande dans la liste déconnectée. Yacine. Hop. Allô? Salut Yacine, bienvenue. Salut, bonjour. Je voulais réagir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Tu es musulman sunnite? C'est possible. Je suis coraniste, moi aussi. Ah. Tu vas me faire perdre encore du temps ou alors tu vas pouvoir répondre à ce verset-là? Je baisse un peu le son. Merci. Allô? Est-ce que oui, tu vas me faire... m'entendez? Oui, je t'entends. Tu vas pas me faire perdre mon temps, du coup toi tu vas répondre à la question. Oui, je voulais d'abord vous poser une question. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que vous avez déjà regardé des documentaires sur le cosmos, sur l'univers, à quel point il est immense, infini, et à quel point il y a des choses incroyables qui peuvent exister dedans? Non. Mais donc du coup, je comprends pas. Il y a des planètes, dans l'univers qui sont faites entièrement de diamants. Il y a des planètes dans l'univers, des exoplanètes qui seraient peut-être plus habitables que la Terre elle-même. Oui, du coup. Et il y a des planètes même en fer aussi. Des Ouais, planètes où le simple fait de poser les pieds sur cette dernière te ferait fondre entièrement. Il y a pas de Ton corps. souci, mais du coup, c'est quoi qu'est-ce que tu essayes de me dire? Ce que je veux dire, c'est que ce qui est présent dans le Coran, à savoir cette idée d'enfer et de paradis, elle est présente également dans notre univers actuel. Et donc? Non? Et donc? Et donc c'est pas une réalité lointaine, mais c'est une réalité concrète que l'on peut mesurer. Mais du coup, on connaissait pas l'existence des volcans à l'époque du prophète? Bien sûr on savait tout. Enfin, le Dieu, en tout cas, il sait tout. Non, je parle des humains. Parce que là, en l'occurrence, c'est en train de me donner des éléments que sur Terre, on a aussi. Hein. Une fournaise, un volcan. On avait les connaissances de volcans ou pas? Donc, il y a tout ça, tu vois.
Ouais, mais du coup, un humain avait cette information, comme quoi la fournaise, c'est horrible les volcans. T'as vu Pompéi et compagnie. Bon, voilà, il y a eu quand même des volcans. Il y avait des volcans bien avant le prophète. On a des connaissances. L'humanité avait des connaissances sur les volcans bien avant le prophète. On est d'accord. Est-ce que tu connais une autre Oui ou religion? non? Oui ou non? Oui ou non? Oui, on connaissait les volcans. Très bien. Donc sûr. on savait ce que ça causait comme dommage, les volcans. Je crois qu'en Arabie, il n'y avait pas de volcan. Hein. Non mais on s'en fout, on parle d'humanité. T'es en train de dire que Allah, il est venu instruire des gens juste du désert que... Non. Donc Et voilà, l'humanité. Mais l'humanité... Premièrement, eux. Mais donc du coup, l'humanité, lui, il avait plutôt intérêt à mettre des connaissances que l'humanité n'avait pas. S'il donne des connaissances dans le Coran qu'une partie de l'humanité avait déjà, ça n'a aucun sens. Oui, mais il donne aussi des informations qui n'étaient pas présentes à cette époque-là. Ah bon, tu peux m'en donner une? Bah, le fait que le fait que la nuit s'enroule sur le jour, il a bien parlé d'enroulement, donc c'est qu'il y a un mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, etc. Mais attends, mais je comprends pas. T'es en train de me dire qu'à l'époque, on voyait pas que le soleil, il se levait à l'est et se couchait à l'ouest? Et qu'il revenait à l'est et qu'il recouchait à l'ouest? Tu vas me dire qu'on le voyait pas, ça, à l'époque? Il le voyait pas? Oui, mais il pouvait pas savoir, par exemple, que c'était un phénomène. Que c'était un roulement? Oui, que c'était un phénomène Bah si, puisque c'est clairement un roulement. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. C'est un roulement. Est, ouest, est, ouest, est, ouest. C'est un roulement. Suffit juste de lever la tête dans le ciel, hein, et on voit, Yacine. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un créateur à tous ces phénomènes-là? Un concepteur à tous ces phénomènes? S'il y en a un, c'est pas Allah. Moi, c'est ça que je dis. D'accord, donc vous croyez en un créateur, mais pour vous, il serait pas Allah. C'est pas celui qui a parlé là-dedans, non. Ça, pour moi, c'est un humain. Le créateur de l'univers n'est pas celui qui a envoyé le Coran. Exactement, parce que pour moi, c'est un humain qui l'a écrit. Personne n'a envoyé le Coran, c'est un humain. Pour moi. Est-ce que ça pourrait être, des extraterrestres qui nous auraient parlé? Non, non plus. Non plus, parce que c'est trop humain ce qu'il y a là-dedans. C'est beaucoup trop humain pour que ce soit autre chose qu'un humain. Pour vous, c'est une œuvre purement humaine. Purement humaine. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça de manière Bah parce que j'ai lu des centaines de livres et et que j'ai vu bien plus de livres où il y avait bien moins où c'était bien mieux écrit déjà, où il y avait bien moins d'erreurs et qui étaient bien moins ancrés dans le 7e siècle que celui-ci. En gros, il y a des millions de livres dans le monde. On sait à quoi ressemblent des livres. On sait que ça vient des humains, à la rigueur des IA aujourd'hui. Et ça, bah, il y a rien qui le distingue d'un autre livre humain. C'est un livre humain comme les autres. À moins que tu me trouves une distinction à faire. Vraiment un truc dedans qu'on retrouve pas dans les autres livres. Mais moi, j'ai pas trouvé. Donc je vois pas pourquoi je penserais que c'est autre chose qu'un humain. Si ça a le goût d'un humain, ça a l'odeur d'un humain, les connaissances qu'il y a dedans étaient humaines, tout ce qui est dit était humain. On retrouve même des traces un petit peu d'écrits, de poèmes de l'époque d'Arabie humains. Je vois pas. Je vois pas pourquoi ce serait autre chose du coup qu'un humain. bah, comment il pouvait savoir ce qui se passe exactement dans le ventre de la mère avant que le bébé ne vienne au monde? C'est quelle année déjà le Coran? Quelle année? Ouais, 622. Ouais, un truc comme ça. Bah, ça tombe bien parce que en 400, il y avait Claude Galien, donc 200 ans avant, hein, finalement, 150 ans avant. Claude Galien qui l'a expliqué ça. Il a fait toute une thèse sur l'embryogenèse. Et étonnamment, bah lui, il a fait quand même, c'était un ouvrage qui était quand même bien plus conséquent que le Coran. Ça se résumait pas en 3 phrases. Et il en avait déjà parlé. Qui vous dit que le prophète Mohammed, dans sa grotte, ait accès à Claude Galien à cette époque? Mais on en revient au même point. Allah, c'est le créateur de l'univers.
T'es en train de me dire qu'il a révélé un texte pour toute l'humanité en sachant pertinemment que une bonne partie des sociétés donc du bassin européen, etc., même d'Afrique du Nord, en Égypte, ils le savaient aussi, en Grèce et tout a été partagé, même en Afrique. Ces connaissances-là étaient partagées, elles étaient étudiées même jusqu'en Mésopotamie. Ça fait loin la Mésopotamie quand même, tu vois. Et ces connaissances-là de Claude Gallien étaient étudiées à l'époque du prophète là-bas. Donc, je vois pas pourquoi Allah aurait révélé quelque chose que l'humanité savait sauf son prophète. C'est bizarre. Vu que c'était des connaissances qui étaient enseignées, ça. D'après, moi je suis pas sunnite, mais d'après les sunnites, c'était un illettré, Oui, mais regarde, si c'est un écrit humain, comme je le dis moi, pourquoi tu continues à croire que c'est un prophète Mohammed et que c'est pas des gens qui l'ont écrit, des gens, parce que le prophète Mohammed, s'il a vraiment vécu à la Mecque et à Médine, c'était un carrefour là-bas de marchandises. Hein. Il y avait des gens d'Asie, des gens de Mésopotamie, des gens d'Europe, des gens de partout qui venaient. Il y avait des chercheurs, il y avait des historiens, il y avait des professeurs, il y avait des marchands, il y avait des diplomates. Donc c'était un coin où les gens se retrouvaient et parlaient. Je vois pas comment la connaissance aurait pu ne pas venir aux oreilles des gens de la Mecque ou de Médine. Il y a un verset du Coran qui dit. Donc on passe celui-ci. Je t'ai convaincu, c'est bon. Il y a un verset du Coran qui dit qui dit que si vous doutez de l'origine divine du Coran, produisez une sourate semblable à celle qui se trouve dans le Coran. Mais c'est quoi une sourate semblable? Faut me donner des critères parce que ça veut dire quoi semblable? Aussi pertinente, aussi percutante. Pertinente, ouais. Et aussi détaillée, etc. Ok. Salut Amir. Et je suis sûre qu'Amir il va le donner aussi. Moi j'en ai un. J'en ai même plusieurs. Et aussi belle. À l'oreille, quoi. Ok. J'en ai une si tu veux et Amir je pense qu'il en a aussi. Ça va Amir? Bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Tout le monde. Non, moi, en fait, je remarque juste un truc. J'ai l'impression que, tu sais, ça me rappelle les dessins animés western, où t'as le prisonnier qui sort comme ça, et t'as le western, le cowboy, il prend son pistolet, il tire sur les côtés, et t'as le mec en face, il saute d'un côté à l'autre. Tu vois, il saute comme ça. Voilà. Il lève un pied, il sautille. Frérot, t'as ramené des choses. Cassius les a décortiquées avec toi. Et t'as même pas reconnu comme quoi il y a de l'écho chez toi, hein, Yacine. T'as même pas reconnu que ça tient pas la route. Et d'ailleurs, elle a été gentille avec toi, Claude Gallien. C'est entre 129 après Jésus-Christ et 216. C'est-à-dire plus de 400 ans avant la révélation de l'islam. Et j'ai confondu les deux. 150 et 400, je sais. Excuse-moi. Donc avant, donc. Bonsoir. Oui, excuse-moi, Cassius. Bonsoir, Yacine. Bonsoir. Ouais, je suis en train de te parler. Tu m'ignores et tu veux parler à Cassius? C'est quoi le truc? Non, je voulais lui poser une question par rapport à quelque chose qu'elle m'a dit tout à l'heure. Lié à ce que je suis en train de dire, Claude Gallien? Non, autre chose. Elle m'a dit qu'elle croyait en un créateur. Elle pensait Frérot, tu reviendras après, tu lui diras sur le créateur, est-ce qu'il y croit ou pas. Là, il y a un sujet que vous étiez en train d'aborder et tu l'as sauté comme si ça n'existait pas. C'est toi qui as ramené l'embryologie. Est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Juste pour savoir. Comme ça, je me trompe pas. C'est toi qui as parlé... Super. Donc, quand tu as parlé d'embryologie, comme quoi il y a révélation de quelque chose d'unique, d'extraordinaire que les êtres humains ne connaissaient pas, on t'a donné la preuve. Claude Gallien, entre 129 et 216 après Jésus-Christ, parlait déjà de ces étapes-là. Il a très bien pu venir confirmer la chose, en fait. Comment ça faire? Regarde, un miracle... Est-ce que je veux juste vérifier avec toi. Un miracle, c'est quelque chose que les êtres humains ne connaissaient pas et Dieu va nous le révéler. C'est pas quelque chose que les êtres humains maîtrisaient déjà ou on avait déjà parlé, l'avait déjà écrit, l'avait déjà enseigné et puis Allah dit la même chose que les êtres humains. Ça, c'est pas un miracle, ça.
Peut-être c'est une vérité dont il vous. Bah non, bah non, parce que tu sais, l'arnaqueur, qui veut te faire croire qu'il parle à un Dieu, il peut prendre des livres déjà existants, des connaissances déjà existantes, et te dire, je connais tout ça, alors que les êtres humains le savaient déjà. La preuve qui pourrait montrer comme quoi il y a connexion avec le Créateur, surtout c'est toi qui la ramène comme en tant que telle. Allah, il a parlé d'une chose que les êtres humains ne connaissaient pas avant. C'est ça ton affirmation. Maintenant, on a découvert que cette histoire de l'embryologie existait déjà chez les êtres humains, plus détaillée, mieux écrite que Allah lui-même. Et même au-delà de ça, est-ce que tu as lu ce verset-là sur l'embryologie? Est-ce que tu l'as lu? Parce que Claude Galien et Mohammed, ils sont anciens, hein. Ce qu'ils disent dans le Coran, c'est vieux, hein. On est en 2026. Est-ce que tu as comparé la science de 2026 avec ce qui est dit dans le Coran? Un peu, oui. D'accord. Sur l'embryologie, as-tu vérifié? Ben, ça concorde, oui. Ça concorde. Oui. Dans quel bouquin de livre moderne d'embryologie on nous dit que dans les étapes d'embryologie, on a l'os, et puis l'os, il est recouvert de chair. Dans quel livre? Juste pour que je puisse aller vérifier. Et dans quelle université? En fait, ce que je pense... Non, tu viens de me dire, frère, on ne pense pas. Là, tu le donnes des Coran- sources. Non, Coran frérot, il faut pas que tu penses là. est venu planter la Non, graine là, tu es hors sujet. de tous les savoirs. Je ne veux pas savoir tout. Ça, là, tu es en train d'essayer de me dribbler. Les dribbles, on les laisse à Mohamed Salah, qui vient de marquer 2 buts. Donc là, ne dribble pas, frérot. Il a poussé... Là, la question est claire. Tu m'as dit, ça concorde avec la science moderne. L'être humain... Et je répète. Il le fait encore aujourd'hui. Je vais te laisser répondre, Yassine. La preuve qu'il le fait encore aujourd'hui. D'accord, Yassine. L'être humain à la réflexion et au Je savoir. répète ma question, Yassine, et je te laisse la parole. Et s'il te plaît, évite de me dribbler à la Mohamed Salah. Donc la question, tu m'as dit, la science, aujourd'hui, moderne, concorde avec ce que dit Allah sur l'embryologie. C'est ce que tu viens de dire. Et plein d'autres choses, Oui. Là, on reste sur l'embryologie et je bougerai pas d'un iota. Donc, tu me dis que Allah, il dit, je vous ai fait d'os et j'ai recouvert les os de chair. Dans quelle science moderne, dans quel ouvrage moderne d'embryologie, on dit ça? Parce que tu m'as dit, tu as vérifié et ça concorde. S'il te plaît, ne pars pas à gauche, à droite. S'il te plaît, reste au centre. Oui, nous avons... Oui, mais... je suis pas assez calé en langue arabe. Donc tu n'as pas vérifié. Pour savoir exactement. Je dois te faire confiance ou pas? Parce que tout à l'heure tu m'as dit frérot, j'ai vérifié. Je prends les traductions en français, donc. D'accord. Préviens-moi pour que je puisse parler. Mais t'inquiète pas, je vais redire la même chose que tu veux pas entendre. Vas-y. Je prends les traductions en français pour que je puisse comprendre exactement les termes, mais est-ce que en arabe ça veut dire exactement la même chose ou pas? Et de toute façon, moi je pense que le Coran n'est pas venu. Je crois qu'il va jamais s'arrêter maintenant. Là maintenant, tu sais que juste après, je vais revenir sur le point. Tu vas plus t'arrêter. Juste préviens-moi. Ça durera 1 heure, 2 heures de parole de débit en continu pour que je puisse pas te dire la phrase ou quoi? Je te dis juste ce que je pense. Frérot, tu m'as dit j'ai vérifié. Tu m'as dit j'ai vérifié. J'ai vérifié que ça concorde avec la science moderne. Oui, j'ai vu que la différence, que la chair apparaissait avant les os, mais peu importe. La chair apparaît avant les os? Dans quel ouvrage c'est marqué ça aussi? Parce que tu me dis j'ai vérifié. Dans quel ouvrage? Oui, tu me dis c'est les os qui sont apparus avant la chair dans le Coran. Et que la science moderne, c'est aperçu que c'était. Elle dit quoi la science moderne? Que c'était l'inverse. Que c'était la science moderne que tu as vérifiée, elle dit l'inverse? Elle dit que c'est d'abord la chair et après les os. Tu l'as vérifié? Mais c'est ça, j'ai déjà eu ce débat là plus d'une fois et j'ai vu. Tu as juste débattu, tu n'as jamais vérifié. Parce que en fait, je veux juste vérifier ton honnêteté. Tout à l'heure, tu as dit j'ai vérifié, ça concorde avec la science.
On a le droit de revenir en arrière et dire je me suis trompé, c'est vrai, j'ai pas vérifié, peut-être que je me trompe. Il n'y a pas de souci. C'est pas un problème, c'est pas un handicap. Tu sais, en Je plus, t'es voulais poser une anonyme. question à Cassius qui était importante avant de partir. Moi, j'ai terminé. Franchement, vous avez un comportement d'enfant. Vraiment. Vas-y, parle à Cassius. J'ai Oui, terminé. Cassius, je voulais te poser une question. Euh, Ah merde, ça me revient plus d'un coup. Ah, je sais pas ce que j'ai. Ah là, des fois ça m'arrive. Créateur de l'univers. Ah oui, voilà, tu me disais qu'il y avait un créateur dans l'univers, c'est bien ça? Oui, Et donc, euh, et donc, s'il y a un créateur dans l'univers, quel message il délivrerait aux êtres humains actuellement? bah c'est un. Moi je sais ce que c'est le créateur de l'univers. Il C'est délivrerait quoi le ça comme créateur de message. l'univers? 1, 2, 3, viva Viva! l'Égypte. Ce soir, c'est l'Égypte contre l'Argentine, quand C'est quoi même. le créateur de l'univers du coup? C'est un Messi. grand dragon. Voilà, il joue avec le numéro 10, mais aujourd'hui, il est un peu fatigué. Arrête de Non, blasphémer. C'est un grand dragon rose qui non, parle kabyle et qui a une guitare. non, Il mais a. Si? on parle du créateur de l'univers, Oui, c'est-à-dire c'est un grand un dragon être, rose qui parle un être kabyle. potentiellement, potentiellement à l'origine Bah oui. de systèmes et de Ouais, il a systèmes tout créé. Oui, oui. planétaires et de systèmes, Oui, il a de tout créé. systèmes stellaires, etc. Oui, c'est un Plus grand grand que, dragon plus grand rose que, plus qui grand parle qu'une kabyle étoile. et qui joue de la musique avec une guitare. Et il n'y avait rien et il a chié l'univers et il l'a dit dans son livre. N'importe quoi. Ah bah, je vois pas ce qu'il y a de plus n'importe quoi Non, que le mais Coran, hein, du coup, hein, tu parce penses, que... tu penses qu'il y a quand même, s'il y a un créateur, est-ce qu'il dirait autre chose que ce qui se trouve dans le Coran? Ah oui, oui. Parce que le grand dragon rose qui parle kabyle, justement, il a inspiré pas mal de démocratie dans le monde, parce que dans son livre, on retrouve exactement la même chose qu'il y a dans les droits de l'homme et du citoyen en France, par exemple. Donc, ouais, c'est bien mieux que ce qu'il y a dans le Coran, puisque dans le Coran, il n'y a pas du tout ça. Parce qu'il n'y a pas le droit de l'homme des droits de l'homme et du citoyen. C'est Ah, ça mais qu'il il me n'y a dit. pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça dans le livre du grand dragon rose qui parle kabyle. Quoi d'autre? Bah, déjà, tu sais ce qu'il y a dans les droits de l'homme? Tu vas me dire, et on va voir si ça y est dans le Coran. Franchement, Oui. dis je ne sais pas. Les Dis je ne hommes, sais pas. les Dis, hommes dis pas naissent, j'ai vérifié. Dis pas j'ai vérifié comme tout à l'heure. les hommes naissent égaux et Ouais, les hommes, c'est les humains. Le grand dragon rose, il dit les humains. Mais en France, on dit les hommes avec un H, c'est les humains. C'est un peu sexiste, mais voilà. Mais oui, les humains naissent libres, égaux en droit. Est-ce que ça, il y a ça dans le Coran? C'est ce que ça veut dire déjà, libre et égaux. Ça veut dire qu'on a les mêmes droits. Est-ce qu'Allah, il dit ça dans le Coran? non, pas nécessairement. Bah voilà, bah déjà, tu vois, il y a ça que le grand dragon rose qui parle kabyle dit. Bah Et déjà, pas Allah. il met les croyants au-dessus des mécréants. Bah ouais, mais le grand dragon rose qui parle kabyle, il dit pas ça. Lui, il dit, peu importe que vous croyez en moi ou non, vous aurez toujours une place dans mon cœur et dans mon âme. Je vous ai créé pour que vous fassiez ce qu'il vous semble le mieux, et c'est uniquement là-dessus que je vous jugerai à la fin. C'est beau quand même, hein? C'est quand même plus beau que ce qu'il y a dans le Coran. Tu vois, tu m'as dit, il faut créer une sourate qui est autant aussi bien que... Bah là, tu vois, pour le coup, le grand dragon rose qui parle kabyle... Il fait mieux que 114 sourates du Coran. Et si tu te trompais et que le Dieu c'était réellement Allah, Bah, j'ai bah, pas je le envie de le combattrais. suivre. Je lui chie dessus même face à face. Ah ouais, tu, quelle horreur. tu Un dirais dieu. tu lui dirais quoi le jour où tu te retrouverais face à lui? Je t'emmerde, je vais lui dire. Je vais lui Qu'il est dire je t'emmerde. horrible. Tu es horrible. J'ai honte d'être ta création. J'ai honte. Tu pourrais pas lui parler comme ça en fait. Ah bah si, de Ah toute si, façon, je je vais serais lui dire. condamnée à l'enfer quoi qu'il arrive. Donc t'inquiète pas que je l'insulterai, que je lui dirai bien ce que je pense de lui. Hein. Je vais Ah, pas me clairement. rabaisser. Hein. Clairement, c'est ce que je vais faire aussi. Hein. S'il me laisse l'opportunité, parce que c'est un tortionnaire sadique et malade mental, peut-être qu'il m'enlèvera la langue pour que je puisse pas lui répondre. Ouais. Mais s'il me donne l'opportunité et la liberté d'expression, chose qu'il connaît pas du tout, je lui dirai va te faire foutre, ouais. Oui, c'est écrit dans le Coran, nous scellerons leur bouche
nous. Ouais. Oui. Donc on pourra même pas lui dire à quel point on le déteste. Et c'est votre corps qui parlera à votre place. Dans le sens, c'est. Bah, si j'ai encore ma main, je lui ferai un doigt. Et si j'ai encore des fesses, je lui montrerai ma lune. Ah là là. Et Mais je que lui ça pèterai soit lui dessus. ou Jésus ou Hachem Ah oui, ou ou Hachem. Ah ouais, toute ouais. cette bande de sadiques. D'imposteurs, en plus. Ouais, non, des sadiques, ouais. Clairement, des sadiques. Heureusement que c'est le grand dragon rose qui parle kabyle, hein, parce que c'est marqué dans son livre que c'est lui, Dieu, et que c'est la vérité. Ce qu'il y a dedans. Maintenant que tu as posé des questions sur nous, comment on voit les choses, toi, ton Dieu, il autorise le mariage des petites filles ou pas? Celui qui a créé les galaxies et les planètes faites de diamants, les trucs comme ça. Celui-là, il autorise aux êtres humains de garder des petites filles? Donc Dieu, de toute façon, il fait ce qu'il veut, hein. Ouais, mais toi, ton Dieu, le créateur, l'omniscient, l'omnipotent, le sage. Oui, le puissant, le sage. Ouais. Donc celui-là, Tous les le plus sage. superlatifs, Donc, tous les superlatifs lui vont, donc voilà. tout à fait, oui. Pour toi, quelqu'un de sage, il autorise le mariage des petites filles? Qu'on mette une banane dans la salade de la petite fille, qui ne peut pas donner bien sûr son consentement? Ou encore une fois, tu vas demander, est-ce que je peux parler à Cassius et lui poser une question? Je peux m'attendre à une réponse pour une fois? Bah, il l'a autorisé du moins pour ceux à qui il s'est adressé en premier. J'ai pas de réponse. Est-ce que ton Dieu autorise aux hommes adultes de coucher avec des petites filles? Ton Dieu, celui auquel tu crois, tu penses que c'est lui qui a créé le monde. Tu penses que et qu'il est sage. Est-ce Oui. que ton Dieu, il autorise le mariage des petites filles? Le bon Dieu, il ne nous enjoint qu'à faire le bien, hein. Bah, du coup, je réponds à ma question. Si t'enjoint qu'à faire du bien, est-ce que coucher avec une petite fille, c'est le bien? Est-ce que pour toi, c'est le bien? Est-ce que pour toi, réponds, moi, non, moi c'est le mal. D'accord. Voilà. C'est le mal absolu, c'est un crime. Donc, D'accord. je te repose la question parce que là, ça commence à, franchement, ça commence à craindre, hein. Les gens vont commencer à se poser des questions. Pour toi, ton Dieu qui t'enjoint à faire le bien, est-ce Oui. qu'il autorise de faire du coup le mal et coucher avec des petites filles? En tant qu'adulte, mettre la banane dans la salade de la petite fille. C'est la dernière fois que je te pose la question. Puis après. Ben, la réponse est dans la question. Puisqu'il n'enjoint pas à faire le mal, il n'enjoint pas à faire cela. Je te pose la question. Est-ce qu'il le fait ou pas? Réponds directement. Qui est le prophète? Ton Dieu. Bon, merci beaucoup. J'ai Le terminé. Dieu, le Dieu auquel tu crois. Mais tu sais quoi, on va poser une autre question. Le Dieu auquel tu crois, il s'est exprimé dans le Coran ou pas? C'est lui qui parle dans le Coran ou pas? C'est sa voix, c'est lui, c'est ses idées à lui? Ou pas? Bah, bien sûr, bien sûr, c'est lui qui s'adresse à l'humanité Très à bien. travers le Coran. Donc il ne peut pas dire de faire des choses qui sont mal. Impossible, puisque c'est le Dieu du bien. Très bien. Donc, est-ce que... je sais pas si tu te souviens, en France, à un moment, on avait une roue et une potence sur la place publique pour les voleurs, pour les assassins, ce genre de choses, tu vois. Et on les torturait sur la place publique. Pour toi, ça c'est bien ou c'est mauvais? Pour moi, il faut les mettre en prison, c'est tout. Ouais, faut pas les torturer. Parce que Il faut la les mettre torture, Oui, c'est tout. c'est pas bien la torture. Faut les mettre à l'ombre pour qu'ils ne nuisent pas aux citoyens, c'est tout. Et la torture, c'est mal, du coup, on est d'accord. C'est excessif. C'est excessif. Mais Ouais. c'est bien ou c'est mal? Non, c'est excessif par rapport au préjudice. Donc, faut D'accord. pas le faire si c'est Donc faut excessif. pas le faire. C'est pas bien si c'est excessif. Là, franchement, Oui, si tu c'est réponds pas, adapté, descends. Hein. c'est pas Franchement. adapté Très bien. à la Il a faute. dit oui. Ok. Donc, Allah, il aurait pas pu nous demander de faire ça. On est d'accord. Enfin, oui, il aurait pas pu normalement. De torturer quelqu'un? Oui, sur la place publique. Normalement, il n'aurait pas dû. Mais s'il l'a fait, du coup.
Ça veut dire quoi? Bah, oui. Bah, ça veut dire qu'il l'a fait et il faut composer avec ça. Mais ouais, mais du coup, t'admets que Allah nous demanderait de faire quelque chose de mal. Sauf, sauf que toi, Quand, t'as dit que quand, ton quand, Dieu, il peut pas, le Dieu auquel tu crois, il peut pas demander de faire quelque chose de mal. Donc, si dans le Coran, on retrouve que le Dieu qui parle dedans nous dit que si, il faut torturer les gens sur la place publique, bah, il nous demande de faire quelque chose de mal. Du coup, c'est pas ton Dieu qui parle dans le Coran. mais il demande quand, dans le Coran, de torturer sur la place publique qui déjà? Bah, selon moi, pas des criminels. Il parle pas des criminels. Je te donne un exemple. Amir et moi, on n'est pas mariés. Oui, On d'accord. commet un crime si on couche ensemble, on fait notre vie ensemble, etc. Bah, pas un crime majeur, mais un crime quand même, oui, aux yeux Un de Dieu. crime. Oui, oui. Un crime mineur, mais un crime quand même aux yeux de Dieu. D'accord. Et par rapport à un homme qui se marierait avec une petite fille et qui coucherait avec elle, tu trouves que c'est plus un crime, notre situation à Amir et moi, ou l'homme qui va se marier avec une petite fille? Bah, dans la conception divine, le mariage est sacré. Donc, même, c'est pour ça que le mariage est au-dessus de. Il n'y a pas de souci, mais toi, selon toi, là, en face de toi, imaginons, t'es juge. T'es dans un pays qui n'existe pas. T'es dans un truc, voilà, c'est une expérience de pensée. Face à toi, tu as Amir et moi, et de l'autre côté, tu as un homme et sa petite femme de 9 ans, avec qui il a entretenu des relations sexuelles. Qui vas-tu condamner le plus sévèrement? Toi. Pas Allah, pas Dieu, pas s'en fout. Toi. Qui c'est que toi? Ah, il est parti. Il est parti. Dommage. On arrivait là. On y arrivait. Putain. Peut-être qu'il a pas fait exprès. Si tu es encore parmi nous, Yacine, tu peux faire ta demande pour monter, je te fais monter. Si tu es encore parmi nous. Sauf s'il avait plus de batterie, on peut laisser aussi le... Peut-être que... Yacine, tu peux faire ta demande pour remonter si tu es tombé par erreur. Non, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande pour l'instant. Mais peut-être qu'il avait plus de batterie, je ne sais pas. On ne sait pas. Bon. Eh bah, écoutez, si j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de demandes. Dans tous les gens qui ont fait une demande, je vous invite à taper des séries de 1 et je vous fais monter. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite. Et merci pour les cadeaux.